Si vous aimez mes vidéos, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Ça mange pas de pain et moi ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas que l'avenir de la chaîne est entre vos mains. Que se passerait-il si le soleil disparaissait? J'aime bien parfois me poser des questions de la sorte, alors aujourd'hui, on va tâcher d'y répondre. Bon, et pour vous rassurer, sachez que le soleil ne disparaîtra pas, donc aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Nous sommes le 25 août 2020 à midi, alors que vous sortez vos grillades pour faire un barbecue avec vos voisins. Le soleil tape pas mal, si bien que le thermomètre indique une température de 40 degrés Celsius. Aujourd'hui, pas un nuage pour voiler la reine de notre système solaire, la naine jaune que nous appelons soleil. Tout se passe pour le mieux, la journée idéale pour se poser à l'ombre avec une bouteille de rosé bien fraîche. Et tandis que pour me donner bonne image, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, un événement cataclysmique vient de se dérouler. Notre soleil, trônant au cœur de notre bon vieux système solaire, vient de disparaître, sans laisser aucune trace. Et c'est un coup des extraterrestres collaborant avec la NASA? Certainement pas. Disons que ce dernier en avait marre d'être là, immobile depuis 4,6 milliards d'années. Depuis le temps, il avait accumulé les chèques vacances et a décidé d'aller faire un tour chez sa voisine Proxima du Centaure. Une chose est sûre, ça sent le roussi pour nous autres terriens. Pas seulement parce que vous venez de faire tomber une merguez dans le barbecue, mais parce que notre soleil vient de mettre les voiles. Mais en vrai, tout va bien. Enfin, un temps seulement. Le soleil est toujours haut dans le ciel malgré sa disparition. En réalité, la lumière met pas moins de 8 minutes à parcourir la distance Terre-Soleil. Du coup, vous avez plus que 8 minutes pour espérer vous dorer la pilule une ultime fois. Il est maintenant midi 8. Pendant que vous retournez vos grillades, l'obscurité gagne votre jardin en un clin d'œil. Alors que vous gueulez pour demander qui est le malin qui a éteint la lumière, vous vous rappelez que vous êtes en tongs dans le jardin. Partout où vous regardez, la nuit s'étend. À cet instant, seul votre barbecue scintille dans l'obscurité. À partir de maintenant, plus aucun rayon de soleil n'atteindront notre planète. Et tandis qu'une grande partie de la population va se mettre à paniquer, notre Terre, elle, va commencer doucement, mais sûrement à s'échapper de ce qui était le système solaire. L'influence gravitationnelle du Soleil sur la Terre était à l'origine de son orbite. Ainsi, 8 minutes après la disparition du Soleil, notre planète bleue va adopter un mouvement rectiligne, en empruntant la tangente. Cet événement marque le début de l'errance de la Terre à travers le vide spatial. Peu après la disparition du soleil, mis à part l'obscurité, rien ne va véritablement changer pour nous sur Terre. La température restera confortable les premiers jours, mais le problème réside dans cette nuit perpétuelle. La Terre sans soleil est plongée dans l'obscurité. Seule la Voie lactée nous éclairera, et bien sûr nous ne pourrons compter sur la Lune car cette dernière est dépendante du soleil pour briller. Les installations électriques, elles, nous permettront d'assurer l'éclairage pendant tout de même un bon bout de temps. Les villes seraient éclairées, et finalement nous verrions peu de différence entre cette situation et les nuits précédant l'événement. En bref, cette situation n'est pas si mauvaise durant les quelques premiers jours. Enfin, n'est pas si mauvaise pour nous. Les plantes, elles, vont certainement moins apprécier. La vie chez les plantes est permise grâce à un phénomène connu de tous, la photosynthèse. Cette dernière permet la synthèse de matière organique grâce à l'énergie lumineuse émise par notre soleil. Je vous le donne en mille, sans soleil, pas de photosynthèse. Mais bon, est-ce si grave? La photosynthèse serait à l'origine de plus de 99% de la productivité naturelle. Autrement dit, nous serions dans la mouise. Les plantes se mettraient à mourir au cours des premiers jours, voire des premières semaines. Pour les plus robustes, celles ayant survécu se verront être gelées sur place face aux températures de plus en plus basses. Les animaux herbivores, eux, s'éteindront également rapidement, suivis de près par les carnivores, et les insectes en tout genre. De plus, la disparition massive des plantes à travers le globe va mettre un terme à la production d'oxygène qui nous permet à tous de vivre. Seulement, l'atmosphère terrestre est immense, et en vérité, nous ne manquerions pas d'oxygène pendant plusieurs années. Enfin, théoriquement, l'atmosphère actuelle pourrait nous permettre de respirer pendant des milliers d'années. Mais ça va pas être possible, enfin nous verrons ça tout à l'heure. Si le problème de l'oxygène n'en est pas vraiment un, trois autres vont pointer le bout de leur nez. La température, la nourriture et l'homme. La température à la surface du globe est de 15 degrés Celsius en moyenne, et celle-ci va assez vite chuter. En une semaine seulement, celle-ci atteindra les 0 degrés Celsius, mais ce refroidissement va progresser de plus en plus lentement. Au bout d'un an, la température sera de, entre guillemets, seulement moins 73 degrés Celsius. À travers cette année, les rivières et lacs auront vite commencé à geler.
Viennent ensuite les mers et océans qui se transformeront bientôt en banquise. Au bout de 3 ans, la surface totale des océans sera recouverte de glace. On remarquera alors une nette baisse du niveau de la mer, et on parle pas de quelques mètres, mais plutôt d'une bonne centaine. À mesure que les températures vont décroître, les pertes humaines vont s'intensifier. Les populations proches de l'équateur seront les plus touchées. Ces dernières sont habituées à un climat tempéré, voire tropical, alors s'adapter au grand froid va être une épreuve corsée. La population africaine, elle, devrait très vite être décimée. Les pays pauvres en général seront les plus touchés. Néanmoins, les pays habitués au grand froid dans l'hémisphère nord réussiront davantage leur adaptation. Je pense notamment aux Islandais qui ont la chance d'avoir une île parcourue par une dorsale océanique. Cette dernière fournit une énergie thermique considérable, et certaines zones resteront très tempérées pendant un long moment. À bien y réfléchir, ouais, l'Islande c'est carrément le pays où la survie sera la plus probable, ou en tout cas les endroits pourvus de sources géothermales. Notre Terre aura beau errer dans le glacial vide spatial, cela ne va pas l'empêcher d'émettre sa propre énergie. Cette dernière est produite grâce à la désintégration d'éléments radioactifs dans le manteau et la croûte terrestre. D'autres processus comme la cristallisation de la graine sont à l'origine de cette énergie, mais dans une moindre mesure. Enfin bref, je vais pas vous ressortir mes cours d'SVT, mais en gros notre planète n'a pas fini de produire son énergie. La nourriture, elle, sera très problématique. On peut mettre une croix sur les aliments d'origine végétale. Les conserves et autres aliments non périssables seront les bienvenus. Il y a fort à parier que la nourriture soit à l'origine de quelques conflits. Il est également probable que des rationnements voient le jour en fonction de l'état de la population humaine. Il y a fort à parier que de nombreuses personnes vont paniquer. La criminalité atteindra certainement un pic jamais vu. Les gouvernements vont-ils pouvoir contenir les émeutes et autres mouvements de panique? Perso, je miserais pas trop là-dessus. Dans l'immédiat, le problème ne serait peut-être pas la disparition du soleil, mais l'homme tout simplement. J'ai beau avoir foi en l'humanité, je vous avoue que les chances que nous avons de tous nous unir pour lutter contre cette crise sont minces, et pas sûr que l'autorité d'un quelconque état pourra y faire grand chose. Bref, un an s'est à présent passé sur Terre, la plupart de la population n'a pas survécu. Seuls quelques groupes dans l'hémisphère nord devraient être indemnes, mais je ne donne pas cher de leur peau. Les années suivantes, la température continuera à descendre, mais rien ne changera réellement des premières années, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'un événement étrange survienne. Environ 20 ans après la disparition du soleil, les températures vont commencer à devenir incroyablement basses, moins 190 degrés Celsius environ pour les hautes atmosphères, et 150 degrés Celsius pour la surface. À partir de ce cap, les températures ne pourront guère être plus basses. Cette température coïncide parfaitement avec le passage à l'état liquide de la majorité des composants de notre atmosphère. L'air va littéralement commencer à tomber. L'oxygène et l'argon vont commencer à se condenser, mais ils ne vont pas pour autant tomber sous forme de pluie. Enfin si, peut-être dans un premier temps, mais il y aura surtout formation de nombreux brouillards descendants. De véritables océans d'oxygène se mettront alors en place, tandis que nous verrons tomber une neige orange qui n'est d'autre que le méthane. En réalité, d'autres neiges colorées tapisseront le sol glacé de la Terre, chacune correspondant à certains composants de l'atmosphère. Un peu plus tard, l'azote, elle, finira sous forme de brouillard, de neige, voire de givre. À cet instant, l'atmosphère terrestre deviendra de plus en plus ténue. La pression sera alors moindre. À ce stade où la Terre sera presque débarrassée de son atmosphère, le ciel sera rempli d'étoiles, et on y verrait honnêtement plutôt bien. On verra même la Lune sans trop de problèmes, une silhouette grise partiellement voilée par les brumes entourant notre planète. Par contre, notre planète serait assaillie par les rayons cosmiques. Sans atmosphère, fini la protection. Ces températures extrêmes auront eu alors certainement raison de toute forme de vie résidant sur Terre. Même si techniquement, avec l'énergie nucléaire, des sources géothermales, un abri souterrain et un gigantesque stock de nourriture, l'humanité pourrait survivre. Mais il y a honnêtement peu de chance, ou du moins les survivants ne seront pas nombreux. La Terre serait alors en proie à une morsure glaciale, sa surface désolée, des océans d'oxygène liquide et des couches de neige colorées à perte de vue. Tout espoir de perpétuation de la vie disparaisse alors peu à peu. À moins que... Au sein de notre planète résident des organismes capables de vivre dans des environnements extrêmes. Ainsi, certains microbes présents profondément dans la croûte terrestre pourraient survivre. Mais les organismes les plus susceptibles de survivre sont les extrémophiles logeant au fond des océans, notamment près des sources hydrothermales. En réalité, ces bestioles ne seraient même pas au courant du cataclysme s'étant déroulé à la surface. Les océans sont dans l'incapacité de geler intégralement, et pour cause, la glace fait office d'isolant, et permet donc l'existence de véritables océans d'eau liquide sous la chape de glace. Ces organismes pourraient même prospérer des milliers, des millions, voire des milliards d'années. La vie sur Terre ne disparaîtrait alors jamais totalement. Et peut-être même qu'au cours de son voyage, notre Terre se fera happer par la force gravitationnelle d'une étoile. Avec un peu de chance, elle se retrouverait dans une zone pas trop froide, afin de permettre son dégel, et donc peut-être le retour de la vie telle que nous la connaissons. Bref, tout est bien qui finit bien. Maintenant, nous pouvons rallumer la lumière. Et moi je vous dis à une prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Mais avant tout, restez curieux.